Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Play Marvel Champion, la série, dans lequel j'avais envie d'essayer un des nouveaux champions, War Machine, que je n'ai pas encore essayé, versus Absorbing Man. Absorbing Man était le deuxième vilain de la campagne Rise of the Red Skull. Pour le combat d'aujourd'hui, War Machine sera équipé d'un deck Justice. Je venais de finir un protection, alors je change pour un justice et let's go for the fight! Donc comme à mon habitude, le setup est déjà positionné. Pour le combat, Absorbing Man est sur le tableau et il y a seulement un main scheme, lui, mais il doit passer à 12 avant d'être terminé. Il y a aussi un Force Response dessus qui, à chaque tour, je vais devoir monter d'un Delay Counter. Les Delay Counters sont pas super pertinents quand on joue en scénario solo, mais très important à garder le plus bas possible lorsque vous faites la campagne. Absorbing Man a aussi l'habilité spéciale dans laquelle il absorbe évidemment les qualités de l'environnement dans lequel il est. Donc dans son deck d'Encounter, on va avoir des cartes d'environnement qui est soit glace, terre et autres éléments qui vont venir donner des boosts directement à notre cher Absorbing Man. Donc War Machine dans sa forme alter ego est James Rhodes. Son action c'est de choisir une War Machine card dans ma discard pile puis de la ramener dans mon deck. Et j'ai la Force Response que quand je change en alter ego, je dois enlever toutes les ammo counters que j'ai présentement sur moi. Et je vais avoir ce petit tracker là pour représenter ces ammo counters. J'ai pigé ma main de départ, qui est une 16 de 6. Et on va donc commencer le combat. Je vais commencer en changeant en War Machine. War Machine, lorsqu'il arrive en forme héroïque, il y a 5 ammo counters sur lui et 1 thwart, 2 d'attaque, 2 de défense. Je vais commencer en payant 1 d'énergie pour être capable de mettre en jeu Clear the Area. Clear the Area, c'est une event qui dit que lorsque je la mets en jeu, je peux enlever 2 threats d'un scheme. Et si l'événement enlève le dernier threat sur le scheme, en plus de ça, je pige une carte. Donc, ici, le scénario commençait à 2, donc on va descendre ça à 0 et piger notre carte. Je vais utiliser Power of Justice qui me donne 2 d'énergie lorsque je joue une carte Justice ainsi que Multitasking pour être capable de mettre en jeu le Sonic Rifle. Le Sonic Rifle commence avec 2 charges sur lui. Et lorsque je l'exauce et que j'enlève une charge counter, je peux confuse un ennemi. S'il est déjà confuse, mais en plus de ça, je fais 3 dégâts. Je vais discarder Targeted Strike parce que je pense pas en avoir besoin. Je vais utiliser tout de suite une charge de bon Sonic Rifle et venir confuse notre cher vilain Absorbing Man. Et je vais venir l'attaquer pour 2. Je vais garder Gauntlet Gun dans mes mains parce que c'est un bon équipement que je veux essayer de jouer le prochain tour. Et on va piger notre main jusqu'à temps qu'on ait 5 cartes. Donc on ready les cartes. On met 1 et 1. Et par la suite, Absorbing Man va venir nous attaquer pour 2 plus 1. Et il y a une petite étoile de boost qui dit que si Absorbing Man était en stone ou en wood, je serais stun, mais c'est pas le cas, donc je vais prendre juste 3 dégâts. Par la suite, on va prendre notre Encounter Card. Le premier Encounter Card de la partie va être Rocky Outcrop, qui est un environnement de type Stone. Quand on pige un environnement, déjà, on doit prendre une autre carte de l'Encounter Card. Et par la suite, à chaque fois que Absorbing Man va m'attaquer avec le trait Stone, pour cette attaque-là, il va se guérir de 1 dégât ou de 2 points de vie si on est rendu à 5 sur le Daily Counter, mais pour l'instant, il est à 1. Donc, je vais piger ma deuxième Encounter Card. Donc, ma deuxième carte est Abandon Facility. On a déjà un remplacement dans l'environnement. Celle-ci va être métal et c'est lorsqu'Absorbing Man m'attaque et que je ne défends pas, je dois enlever une ressource icon de ma main. Évidemment, 2 ressources icons si c'est 5 et plus. Donc, on va piger notre troisième Encounter Card. Donc, Avalanche. Quand on révèle Avalanche, chaque joueur doit soit dépenser de leur main une ressource d'énergie ou prendre 2 dommages indirects. Et 3 dommages, évidemment, si on était rendu à plus que 5 Daily Counter. Donc ici, j'ai pris 2 dégâts. Parce que la seule carte énergie que j'avais dans ma main, c'est Shoulder Cannon. J'ai vraiment envie de la mettre en jeu. D'ailleurs, on va utiliser Nick Fury puis Multitasking. Puis on va mettre Shoulder Cannon en jeu. Par la suite, je vais utiliser mon deuxième Ammo Counter de mon Sonic Rifle. Globalement, je vous conseille de le garder pour être capable de confuse 2 fois. Mais j'ai besoin de faire du dégât le plus vite possible à ce vilain en particulier, donc on va y faire le 3. Par la suite, on va commencer à utiliser le Shoulder Cannon. Le Shoulder Cannon, évidemment, il fait 1 dommage à un ennemi, puis si j'enlève un ammo counter, je peux ready Shoulder Cannon. Donc on va utiliser Shoulder Cannon et enlever 1 d'ammo. Et on va faire le même combo juste à temps que j'ai plus du tout de counter. Donc ici, comme j'ai utilisé 5 balles, j'ai pu faire 6 attaques avec Shoulder Cannon pour 6 de dégâts. Et je vais venir attaquer
pour un autre 2 pour faire 8. Par la suite, je vais passer War Machine de nouveau en James Road pour mon switch du tour. Et je vais terminer mon tour en gardant mes 2 upgrades dans ma main. Donc comme d'habitude, on ready nos équipements. On va aller piger ce terminal de main au complet. Donc ici, c'est 6. Donc une fois que les cartes ont été ready, on augmente le threat. Ici, il va augmenter de 2 parce qu'il y a un boost à cause d'avalanche. Le delay va augmenter à 2. Et Absorbing Man va essayer de nous attaquer, mais il est confused. Donc on passe tout de suite à l'Encounter Card. Malheureusement, quand l'Encounter Card pigé est Icy Grip, une Treachery que lorsqu'elle est reveal, je suis stun. Et puis si Absorbing Man était en forme glace, je me prendrais un 2 dommages indirects. Par chance, il est en métal pour l'instant, donc je suis correct, je suis juste stun. Je vais commencer par payer 3 d'énergie pour mettre en jeu l'Upgraded Chassis. C'est une partie d'armure qui me permet que lorsque je change en héros forme, je peux exhaust cette partie d'armure et donner une Tough Status Card à War Machine. Il y a aussi l'habilité d'avoir aériel tout le temps, à partir de ce moment. Ma deuxième action va venir d'être me guérir de 3 points de vie. Par la suite, je vais changer en War Machine. Je vais utiliser l'Upgrade Chassis, donc je vais aller me mettre un Tough. Comme je suis en War Machine, je passe à 5 Ammo Counter. Ici, je vais utiliser le Shoulder Cannon pour attaquer. Puis comme je suis stun, ça va canceller l'attaque, mais au moins ça va m'enlever mon stun. Et c'est ce qui va venir terminer mon tour. Donc ici, on va ready les cartes comme d'habitude, on va aller piger notre main. Donc comme d'habitude, ici, on va venir augmenter le threat, augmente encore de 2, donc il est à 5 sur 12. Et Absorbing Man va venir nous attaquer pour 2 plus un boost qui dit de mettre cette carte en jeu. Évidemment, il peut juste avoir un environnement. Donc, Metal et Discard et on passe en Ice. Ici, il m'attaquait de 2 plus le boost. Par contre, il m'attaquait en Undefended en métal. Donc, je dois discard une ressource icon de ma main. Je vais discard One Way to Another, qui est une Intel Resource. Par la suite, Snowy Hillside prend effet, qui est l'environnement de glace. Et Snowy Hillside dit qu'à chaque fois qu'il va m'attaquer et que je ne vais pas défendre, il va pouvoir mettre un threat de plus sur le main scheme. Et comme d'habitude, on augmente le delay counter à 3. Et je vais piger mon encounter card. Advance. Donc le vilain scheme contre moi, il va schemer de 1 plus 2 pour un total de 3, ce qui le passe à 8 sur 12. Et pour les dégâts d'Absorbing Man, évidemment, j'avais un tough, donc je ne fais que discarter le tough. Pour commencer mon tour, je vais payer avec Strength pour mettre le Gauntlet Gun en jeu, qui me permet de l'exhaust pour avoir une Wild Resource qui peut être utilisée pour n'importe quel even qui est de War Machine. Donc, tout de suite après avoir joué le Gauntlet Gun, je vais exhaust une fois le Shoulder Cannon puis utiliser un ammo pour venir faire passer Absorbing Man dans son autre phase. Donc, lorsqu'Absorbing Man révèle sa phase 2, on doit aller chercher la carte Super Absorbing Power. Tant que ce side scheme est en jeu, notre cher Absorbing Man est dans sa phase la plus dangereuse qu'il peut être et il a accès à toutes les traits élémentales. Par la suite, je vais utiliser mon Gauntlet Gun pour me rajouter une balle et réduire de 1 le coût pour un événement et je vais jouer Repulsor Beam. Repulsor Beam va recouter le 1 d'ammo mais va venir faire 4 de dégâts à Absorbing Man. Par la suite, je vais utiliser Shoulder Cannon pour mes 4 autres ammos et comme il me restait 4 balles, lorsque j'ai fini d'utiliser le Shoulder Cannon, je fais donc effectivement 5 de dégâts à Absorbing Man. Je vais discard de ma main Missile Launcher parce que je veux augmenter mes chances de piger mon dernier Repulsor Blast parce que si prochain tour je pige le Repulsor Blast, je tue Absorbing Man. Donc ici, je vais venir l'attaquer pour 2 juste pour m'assurer que ça l'arrive. C'est ce qui va terminer mon tour, donc on ready mes cartes et évidemment le threat va augmenter de plus 2. Absorbing Man va m'attaquer. Je vais prendre le hit, donc il m'attaque de 2 plus 1. Donc, il m'attaque pour 3. Comme c'est undefended, aussi, le threat va augmenter de plus 1, ce qui va le passer à 11 sur 12. On va piger mes cartes juste avant l'encounter. On a la chance d'avoir Repulsor Beam, donc si je ne meurs pas dans l'encounter, je gagne. Sinon, je perds. So, let's go for the gambit. Donc, j'ai pigé Assault. Absorbing Man met une autre attaque dans ma face. Celle-là, j'ai pas le choix de défendre avec War Machine parce que sinon son attaque fait passer automatiquement le main scheme à 12. Donc ici, Absorbing Man va m'attaquer de 2+. On met la forêt dense en jeu. Donc il va passer en wood. Et comme j'ai défendu, le threat va pas augmenter d'1. Il m'attaquait de 2 contre 2, ce qui me fait 0 de dégâts. Et on va pouvoir commencer le tour. Donc, pour commencer mon tour, c'est tout simple. Je vais utiliser le Gauntlet Gun, ce qui va me permettre d'avoir un Ammo Counter et payer et me donner un de Wild Resource pour pouvoir payer pour Repulsor Beam. D'ailleurs, Repulsor Beam me demande de payer aussi avec un Ammo Counter que je viens juste de me donner et de faire 4 de dégâts à un ennemi
Absorbing Man lui restait 4 points de vie, ce qui est suffisant pour l'éliminer. Évidemment, vous m'avez vu jouer le deck de War Machine, sans jouer vraiment de deck justice, c'était pour vous montrer que le deck de War Machine, sa force réside vraiment dans ses cartes héroïques et non dans le deck que vous allez faire pour l'accompagner. Donc c'est important de prendre des cartes qui vont vous permettre de jouer le plus souvent possible ces mêmes cartes héroïques que vous voulez voir arriver le plus souvent possible. Donc War Machine, il est fort, peu importe en quoi vous le jouez, il est même fort en Nurtural gris, vous pouvez le jouer avec n'importe quoi et il va quand même bien s'en tirer, comme il est un des héros qui frappe tout simplement le plus fort à chaque tour. Ça fait un plaisir et on se revoit sur une autre vidéo tout le monde. À plus!